Bonjour Christine, Bonjour Gilles. comment vas-tu? Bien écoute, en ce temps morose, mais le soleil dans le cœur, Oh, et comme on le disait tout à l'heure, la pluie pour remettre à niveau toutes nos réserves, hein, que hmm, ce soit pour nous ou la nature. Donc vive la pluie. oui. Et puis, de ce qui nous a fait aussi faire un écho à l'idée de possession, de posséder les choses. Voilà. Là où l'actualité nous dit que des gens veulent mettre des bassines Hmm, pour posséder l'eau qui ah appartient oui, normalement à tout le monde. c'est ça. Ah oui. Et, cette idée de d'où vient cette fièvre de la possession, Hmm. d'où vient, comment se forme cette, j'allais dire maladie Oui, une de pathologie. certaines personnes, pathologie, voilà, pathologie de certaines personnes à vouloir absolument posséder, voire même posséder ce que possède l'autre. Donc on arrive au vol et à tout ce qui est violent pour déposséder l'autre. Donc, qu'est-ce qui peut amener ces personnes à être dans ces postures de je suis, je possède, donc je suis. Hmm, hmm, hmm. Euh, Je me remplis, donc je suis plein, plein, plein de moi. voilà. Mm. Hmm, Et malheureusement, ce dont ils se rendent compte, c'est que bien qu'ils arrivent à posséder donc ce qui était l'objet de leur désir, eh bien, ils se sentent toujours aussi vides au bout d'un moment. hmm. Et donc ils en veulent plus. Et ils Et en veulent encore plus, voilà, c'est une sorte de... toujours plus, Voilà. et toujours, toujours plus. Et dans cette quête, comme ce sont des gens qui se posent rarement des questions, qui ont plutôt des objectifs à atteindre, eh bien, ils sont dans une fièvre comme cela, aveugle, de la possession Hmm. Et, et, et du coup, la peur arrive, la peur de perdre, aussi. qui vient entretenir du coup, j'en veux encore plus. Et qui va du coup sentir les autres autour d'eux comme des dangers potentiels, des ennemis. Voilà. Mm. Et la Et donc la névrose, violence voilà, également. et la névrose commence à s'installer. Mm, mm. Alors, quand on regarde ces personnes, quand on regarde leur histoire, qu'on s'intéresse Hmm, à elles, parce qu'il est souvent, quand on est face à une personne qui, comment dirais-je, a un comportement aussi agressif avec nous, il est intéressant quand même de s'intéresser, il est intéressant de s'intéresser au profil de la personne, à l'histoire de la personne qui est en face de nous, parce qu'on arrive à y déceler quand même des explications, si ce n'est des justificatifs, ce sont des explications hmm, qui nous permettent peut-être de prendre une posture plus ajustée par rapport à ces personnes. hmm, Et donc, on se rend compte qu'elles ont subi souvent des maltraitances à répétition, pas forcément physiques, mais surtout morales, psychique, ouais, moral et psychique. psychiques. Et donc, elles ont développé des croyances qui les amènent à avoir ce genre de comportement. Et l'une des croyances, c'est genre un des personnages central en France disait bien que si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as pas réussi ta vie. Hmm, Ce genre de croyances qui les amène dans cette fièvre de la possession. Et, euh, et donc, bon, quelles sont ces maltraitances? Ça peut être des humiliations, le rejet le plus hmm, souvent, voilà. qui ne permet pas à l'identité de se construire Hmm. sereinement et d'une façon équilibrée. Euh, Et l'abandon, L'abandon, oui. fameuse blessure, Mm, mm, évoquée par les Bourbeau, entre mm. autres. Alors l'abandon, Élise Bourbeau précise que l'abandon, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire par rapport aux parents, Mhm. ou aux parents ou aux personnes qui sont l'image de l'autorité
adulte, Mhm. alors que le rejet, lui, est un acte qui est d'autant plus blessant qu'il est volontaire. Mhm. L'abandon, ça peut être oh, je t'ai oublié, enfin, tu es à l'école, tes parents t'ont oublié, Mhm. et ils t'ont vraiment oublié parce qu'ils sont dans un, Mhm. dans un comment, dans une semaine assez chargée et ils ont oublié d'aller chercher les enfants. Mhm. Donc ça, c'est une blessure d'abandon. L'enfant, lui, garde une blessure de mais vont-ils venir me chercher? Que se passe-t-il? Mhm. Alors que les parents n'avaient pas cette volonté de les abandonner. Mhm. Par contre, quand il s'agit de, par exemple, refouler son enfant, de dire à toi, je veux pas te voir actuellement, ou regarder comme il est chétif, ou regarder comme il est bête, ou que, enfin bon, ça s'accompagne souvent d'humiliation. Mhm. Ou voilà, bah, tu reviendras vers moi quand tu auras compris ce que je t'explique. Donc là, ça déstructure totalement la personnalité de l'enfant En et ça construction. le... Comment? Mhm. Je dirais pas encore la destruction. Pour moi, c'est pas encore tout à fait déstructuré, c'est que ça empêche de structurer ou ça se structure sur des distorsions. Et on parle Voilà. bien d'avoir l'esprit tordu. C'est Mm, mm, tordu. mm. Donc il y Bah a eu voilà. quelque chose qui a été tordu et du coup ça s'est imprégné dans Mm, enfin les corps différents, émotionnels, mentaux, sensations, et qui fait que ça fait de la distorsion, de la tension et du tordu. mm, mm. Et ils pensent Oui, que c'est comme ça que ça doit être après. On doit se comporter de cette façon-là, dire de cette façon-là, ressentir de cette manière. mm. Bah Ça crée- souvent, ils sont les doubles de leurs parents, hein. Oui, Du oui, parent maltraitant, hein, donc bien sûr. Bah, tu sais, c'est le fameux. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Des fois, je le mettais en évidence parce que le sujet d'éducation m'a toujours passionné. Ayant eu, voilà, vécu aussi une sorte de lucidité par rapport à la propre éducation que j'avais pu recevoir, c'était bah, les premiers dieux sur Terre, c'est nos parents. mm, Et on sait bien que les problématiques des enfants maltraités, leur incapacité à dénoncer, par exemple, entre guillemets, ou à porter plainte contre leurs parents, parce que c'est et souvent refoulé du coup cette violence, cette douleur vis-à-vis d'eux-mêmes, et c'est eux la faute, et c'est eux qui sont la honte. Et par leur honte, c'est eux-mêmes qui sont fautifs des actions de leurs parents sur eux. mm. Bah oui, ils ont l'impression de trahir C'est ça. leur Dieu. Donc, Voilà. C'est ça. et pourquoi parler de Dieu pour les parents? C'est parce que l'enfant est dépendant Oui, par la nourriture et la survie c'est ça. de ses parents. Donc, Ah oui, c'est Dieu, c'est juste un concept. mm, mm. Là, on n'est pas dans le. Et donc, oui, c'est pour ça que je parlais de destruction de la personnalité de Hum, l'enfant, hum, parce qu'à ce moment-là, l'enfant, pour survivre, il va adopter totalement le comportement du parent. hum, Comme tu le disais, on rentre dans une distorsion, on n'est plus sur ses propres structures originelles, hum, mais on se calque sur le comportement du parent maltraitant et on arrive effectivement à cette distorsion puisque ce n'est plus des comportements naturels et souvent ces personnes ont des comportements un peu bizarres, un peu figés. On fait comme aurait fait papa ou maman, hum, on fait comme. Et le fait comme ne permet pas d'avoir un comportement naturel, quoi. hum. Bah, du coup, ça renvoie aussi à ces modes d'apprentissage, en fait, Mmh. qui font partie des modes d'apprentissage, qui est le mimétisme, et que la Oui, nature a reproduit. Alors après, effectivement, il y a d'autres étapes qu'on voit par la suite, ou de se défaire justement de ces mimétismes pour asseoir, se retrouver, en tout cas, sa mmh. propre, comment Ouais, dire, enfin, il y a plus rien de naturel, ouais. Et, ouais, euh, et l'école, dans ces cas-là, arrive à point nommé parce que elle met, et surtout l'école d'aujourd'hui, oui, hein, dont on révèle beaucoup les distorsions également, mhm, amène à inculquer des comportements conventionnels
Mhm. et qui vont amener les gens à répondre à des besoins de société, Mhm. voire d'entreprise, Groupal, non plus, tribal. oui, et non plus des comportements naturels, justement. Mhm. Mhm. Donc, ils vont être mis au carré par rapport à des besoins spécifiques pour que les objectifs des personnes qui gouvernent tout ça puissent être remplis. Donc, ils ne sont même plus dans des objectifs personnels. Et c'est pour cela qu'actuellement, il y a une explosion de burn-out, hein. C'est parce que les gens ne comprennent plus le sens de ce qu'ils font, Mhm. puisque ça ne vient plus d'eux, en fait. Ils Mhm. font ce qu'on leur dit de faire. Mhm. Euh, Conditionnement, programme, voilà, sans programme. connaître véritablement l'objectif final, Mhm. donc ils ne comprennent plus ce qu'ils font, quoi. Mhm. Alors, effectivement, il y a mettre dans les cases, les cadres, les encadrés, carrés. Et puis, il y a ceux qui, il y en a toujours eu, dans toutes les classes, on en a connu, ou même nous-mêmes, on a peut-être été un peu, ou beaucoup, ce qu'on appelle les rebelles, et donc mis au banc de la société, Mm. Ouais, exclus. mm. On peut revivre le principe de rejet, d'exclusion. C'est ce qu'on. Quand les gens ont une éducation assez libre, ils ne rentrent pas dans ces schémas. Mm, Et donc, souvent, on entend, mais j'aimerais bien être comme tout le monde, je n'arrive pas à m'intégrer totalement dans cette mm, société. Alors, on entend des expressions à côté de la plaque, euh, je ne dois pas être normal. mm, Euh, c'est là que les sages d'Amazonie disaient, ouais, mais une société folle dans laquelle vous n'arrivez pas à vous intégrer, c'est que vous êtes bien normal, hein. ouais, Enfin, ou c'était dit autrement, mais enfin, bon, ça ouais, voulait ouais. dire ça. Qui sont les Et, fous, qui sont les mm, véritables fous. Où est la et folie? alors, les névroses naissent dans l'enfance, donc Mm, quand l'enfant reçoit beaucoup de messages qui le blessent ou qui sont des injonctions qu'il ne comprend pas. mm. Et puis vient l'adolescence où là, on a envie d'être comme tout le monde. Donc là, on a envie de rentrer dans le moule, d'être conventionnel, enfin de se ranger aux conventions afin de faire le moins de vagues possible, d'avoir de se distinguer d'une certaine manière, mais en même temps de rentrer dans les rangs pour former cette famille, avoir ce travail qui structure et qui rend les gens qu'on présente comme des exemples. Voilà, Alors, dans cette société. j'ai une lecture qui rejoint en partie ce que tu dis avec, Mm, pour moi, l'adolescence, et d'ailleurs des fois certains observateurs en parlent, disent que l'humanité est à son âge de l'adolescence, on est encore loin d'être mhm, des adultes, c'est effectivement l'adolescence nous met en face cette phase de la dualité, des mhm. contraires, des Oui, ambivalences, des tout, contradictions. tout à fait. Et effectivement, après le basculement un peu à la sortie de ces adolescents de 20 ans, va faire, grosso modo, hein, de façon générique, soit bah, je me mets dans le moule, soit je reste en dehors du moule. Mais Mm. pendant cette période d'adolescence, c'est des allers-retours. Je vais être comme, mais je vais être différent. Je vais être différent, mais je vais être comme. Oui, tout à fait. Et Oui. ça n'arrête pas, quoi. Mm, mm, Familialement, au niveau des copains, des copines, au mm, niveau de l'école, enfin, parce qu'on est confronté à l'opportunité d'intégrer ces dimensions de la dualité. D'où l'âge de mm, mm, l'adolescence est mm, fondamental, sans compter toutes les transformations physiologique d'intégration qui s'opère sur les différents mm, plans, hein, mm, du physique, émotionnel, mental, une espèce mm, de mm. révolution. C'est une époque de révolution. Et puis effectivement, après, bah, les réponses que chacun doit s'apporter là où il est, comme il peut par rapport à son histoire, donnera après des êtres pour caricaturer soit dociles, soit des... Alors après, il y a plusieurs voies, hein, bien sûr, ou Mm, soit des mm, rebelles mm, invétérés. mm. Et entre tout ça, toutes les nuances qu'il peut y avoir dans les C'est ça, individus. c'est ça. Et alors, tout à fait, l'adolescence est s'il y a tant de conflits, c'est parce qu'ils sont dans cette recherche
enfin, Oui, ils se confrontation. confrontent au choix. Mm. Parce que quand tu es enfant, bon, je vais utiliser des images comme j'aime bien. Mhm. Les enfants sont sous l'aile de maman-papa, Mhm. pas sous les ailes de maman-papa, donc ils n'ont pas à montrer véritablement leur identité. Alors qu'adolescents, on leur demande déjà de mettre un pied dans le monde d'adulte et donc de montrer leur personnalité, Mm. qu'ils sont, donc l'individu qu'ils vont être plus tard dans la société. Mhm. Et donc là, justement, comme tu le disais justement, euh, ils vont être amenés à répondre à leurs contradictions. Mm. C'est-à-dire, je veux être un rebelle, je veux être différent des autres, mais en même temps, je veux rentrer dans les cases de la société. Mm. Je veux être avocat, donc avocat, il y a quelques codes à respecter. On va dans une école où justement, je prends avocat pas par hasard, mais parce que les écoles d'avocats, il y a beaucoup de codification du comportement qui se font dans les écoles. Mais on parle bien du code Donc, civil, hein. non, je ne parlais pas du code civil Ouais, mais et c'est pas par hasard. j'allais même introduire l'idée des balles qui se passent dans les écoles de droit. Et quand tu Ah viens ouais. d'autres universités et que tu arrives dans ces balles, Mm. tu te dis, waouh, ah ouais, C'est très codifié, ouais. c'est très codifié, très très codifié. Tu dois être habillé comme ci, comme ça. Mhm. Les filles doivent se comporter comme ça, les garçons comme ça. Enfin bon, ça a peut-être changé maintenant, mais Mm. il fut une époque. Donc moi, j'allais à tous les bals et je voyais comme ça m'intéressait. J'étais dans mes études sociologiques Mhm. et j'observais les gens. Donc j'allais au bal des avocats, au bal des étudiants en médecine, tout J'ai cela. Et connu là, ça aussi. Tu faisais, voilà, tu faisais ton ethnologue, quoi. voilà, je parcourais les forêts, C'est ça. citadines, Une forme d'Amazonie. et voilà, et j'observais les différentes tribus Voilà, qui se ça. formaient. Et, je voyais bien qu'il y avait des codes différents Mm. et auxquels je ne correspondais à aucun. Mm. Donc, D'où l'ethnologue. Donc, si je te dis ça, c'est que je vois bien que moi, j'ai connu ça aussi. voilà, Tu te être, tu promènes. sais, l'observateur C'est ça. qui n'appartient à aucune tribu, Voilà. Mm. mais qui arrive à comment dit-on, Bah, naviguer dedans sans se à faire. naviguer, oui, et puis plus que ça, à rentrer dans les habitudes de ces tribus Ouais, jouer le jeu, quoi. Faire et voilà, et puis à partager avec eux des moments quand même sympas. Donc, sympa, oui, tout à voilà. fait. Bah, c'est le fameux jeu de l'enfance. Oui, mais comment, il y a un mot pour ça, tu sais, Le caméléon, non, 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 je non? ne cherchais pas un Ah, adjectif, je cherchais un mot qui dit que bah, tu t'intègres, voilà, tu t'intègres dans la tribu, l'intégration. Mhm. voilà, tu t'intègres dans la tribu et tu partages avec eux bah, leurs habitudes et leurs codes, Mhm. quoi. Ouais. Et leur jeu, alors comme en disant, Voilà, parce que le fameux jeu des enfants, et on fait mm, comme si. voilà, on fait Et comme si. sauf que l'enfant, lui, sait que c'est juste pour faire semblant, quelque part. Mm, 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 Sauf qu'à un moment, bah, on se prend, après, c'est une étape de nos vies, bah, on a oublié qu'on faisait semblant, enfin, qu'on faisait comme si, et on se fait prendre au jeu, et on prend le costume, et le costume nous colle, et on joue le rôle, en oubliant qu'on joue juste un rôle. Dans le beau oui, sens du terme. ou en n'oubliant pas et en étant conscient qu'on joue un rôle et que Oui, voilà. ben voilà, quand tu es C'est enfant, amusant à un moment, mais on voilà, y après, revient pas, quoi. ah bah non. Il y a d'autres Alors que, univers à découvrir. voilà, exactement, d'autres tribus. D'autres tribus. Continuons. Mais on reste assez longtemps pour assimiler leurs codes et C'est puis ça. à pouvoir se mouvoir ensuite dans différents milieux Tout à fait. et, Avec et aisance. avec aisance. Voilà.
Et Sans... comment dirais-je, pour revenir, oui, quand je disais les enfants, parce que c'est vrai que quand on a une éducation qui est équilibrante et harmonieuse, on est dans cette confrontation pendant l'adolescence et on se confronte parce qu'on regarde les limites et puis on voit qu'est-ce qui nous correspond le mieux et comment on peut atteindre l'âge adulte dans une posture qui va être la meilleure pour nous. Mais quand on a subi des névroses, enfin des comment, maltraitances et que volontaires des parents, parce que je reviens quand même, je ne quitte pas l'idée de ces personnes qui veulent absolument tout posséder, et ça naît aussi d'une certaine éducation, eh bien tu vois que ces personnes, pendant l'adolescence, n'ont pas forcément cette confrontation. Ils sont déjà dans un moule qui les fait avoir, qui les fait déjà adopter les comportements de leurs parents, et tu peux deviner déjà dans leur comportement quels adultes ils vont être, sans avoir cette exploration de de la révolte de l'adolescent. Je ne sais pas Alors, si je suis claire. si, parce que je les ai côtoyés à la Ouais. fois, et puis certains l'ont, parce que moi j'ai Mmh. côtoyé justement, même si je n'étais pas du tout issu de ce monde, ce qu'on appelle la grande bourgeoisie, enfin une forme parisienne, d'élite parisienne, hein, des milieux hautement bourgeois installés, où par exemple dans les familles ils se voyaient, hein, des choses comme ça, que ce soit Versailles, enfin peu importe les lieux, en tout cas des niveaux de société, et j'ai quand même côtoyé ceux qui s'y rebellaient un peu pendant cette phase Mmh. de la renaissance, de l'adolescence, de la renaissance. Tiens, c'est marrant. Non, mais la renaissance, ça s'est pas opéré, donc tant pis. Bref, en tout cas, l'opportunité. Et effectivement, il y en a plein qui étaient bien dans le moule, hein, qui répondaient bien au code. Alors, il y a une chose qui m'est venue aussi, une interrogation, sous forme d'interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui fait que certains ne se rebellent pas ou ne vont pas à la consultation? Parce qu'il y a un double message qui est une forme d'humiliation, de maltraitance, mais à la fois, nous sommes, hein, l'idée du meilleur, nous sommes les meilleurs de, de la Ah bah, société. justement, oui, ils sont élevés dans cette idée-là, mais enfin, malgré tout, je voudrais quand même rajouter que c'est pas la grande bourgeoisie, ils sont pas tous maltraités, Ah mais non, on bien est sûr. on est d'accord Oh, là-dessus? oh, oh. Moi, alors Non, en parce règle que les générale, névrosés qui veulent gagner et posséder, il y a pas que des hauts bourgeois, hein, ah oui, il y a oui, non, bien aussi, sûr, non, ça se retrouve partout. Moi, ben, il y en a quand on pas, regarde, je l'ai vécu comment aussi. Ah, donc, ouais, moi, j'étais pas du tout certains grands patrons, et d'ailleurs, ils en sont fiers, ils disent: «Ils se sont faits d'où je eux-mêmes», hein, viens, ils se sont fait eux-mêmes. Ouais. ouais, donc les névroses, ça peut être, alors il y a des formes d'éducation, et là je pensais à Billy, notre fameux Billy là, qui veut tout posséder et Mhm. qui se lance dans toutes sortes d'emprises en fait, même, c'est l'emprise, sur les individus, aussi bien sur leur santé que sur leur, psychisme. Mhm. Et il veut tout posséder, hein, que ce soit, la santé, l'éducation, L'énergie, l'énergie, la terre, l'alimentation, enfin tout, tout, tout. Et l'éducation. quand tu regardes son histoire, tu vois que son père déjà voulait, réduire la population et qu'il s'était positionné comme un sociologue, élevé, et d'ailleurs il travaillait sur tous ces sujets-là avec, alors je ne sais plus si c'est la famille Rockefeller, sur la fondation Rockefeller, je crois. Et donc son fils a été vraiment éduqué là-dessus. Mhm. Il a subi plusieurs humiliations dans son enfance, Mhm. et on voit qu'aujourd'hui Billy, a quelques, problèmes, enfin on peut dire que c'est un sociopathe, presque, Mhm. hein, Mhm. Mhm. parce qu'il a un gros, gros problème de relationnel avec les autres quand même. Mhm. La vie des autres n'a d'importance que s'ils répondent à un certain schéma d'individu, justement. Et ça vient vraiment de son éducation. Maintenant, quand on prend des chefs d'entreprise qui, comme ils disent, se sont faits eux-mêmes, eux aussi ont subi, plusieurs choses, pas forcément par des parents, mais par peut-être des institutions, heu et transposent, la sécurité, l'idée de sécurité,
qui amène l'individu à une certaine sérénité, l'identifie plutôt à la possession. Donc plus je possède et plus je suis libre et plus je suis en sécurité et plus je suis important également. Mm. Et ça, c'est aussi un schéma de société. On Mm. nous dit bien que quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu as réussi. Mm. Donc ce message-là est très fort. Donc adolescent, tu as aussi le message de l'éducation des parents, mais tu as aussi les messages très forts de la société euh, que tu reçois par ailleurs quand tu fais ton exploration en tant que jeune adulte qui va devoir donc avoir des devoirs justement. Bah, qui n'a pas entendu dans son enfance, à l'école, et au niveau du collège au moins, si tu fais rien, si t'as pas un métier, tu feras rien de ta vie. Moi, je me rappelle, hein, ouais, vous serez boomer, monsieur Boulet. Tu vois. Vous serez quoi? Parce que tu t'es éloigné du micro. Éboueur. Ah, oui, ben, il n'empêche que qui gagne bien sa vie aujourd'hui, c'est les éboueurs, hein. J'aurais dû être éboueur. Et puis avec Anne Hidalgo, bon, ils ont quand même beaucoup de travail à faire, quoi. Donc, enfin, tout ça pour dire que enfin, les problèmes que nous traversons aujourd'hui sont issus de personnes avec un profil bien particulier, Mm. et à croire que leurs parents les ont éduqués d'une certaine manière pour perpétuer des comportements qu'une certaine caste aussi. Tu l'as abordé toi aussi par la haute bourgeoisie. C'est une caste qui développe, qui éduque ses enfants d'une certaine manière pour perpétuer les projets, les objectifs d'une certaine caste. Alors, tu vois, ce qui me vient tout de suite, c'est aux origines, une des lois de l'univers, en tout cas de la matière, la Mhm. perpétuation de l'espèce. Survie et perpétration de l'espèce. À leur échelle, Perpétuation, ouais. Mm. c'est ce qu'ils font à leur échelle, qui sont une espèce sociétale, hein, avec des fonctions et comment dire, une représentation de fonctions et une caste particulière dans l'expression de ce qu'ils sont, hein, à travers la matière. Effectivement, c'est ça, ouais, perpétuer leur espèce. Mm. Alors après, c'est quand il y a le schéma de comparaison qui est, il y en a qui est meilleure, une qui est meilleure que l'autre, supérieure, l'idée de Mm. supériorité. Mm. Mais là, tu es sur le plan de la nature ou tu es sur le plan sociétal? Sur le plan de la vision, d'une certaine vision que l'humain a de la société, donc Ah, aussi de la nature, d'où sa manière de traiter la nature. oui. Ouais, il la maltraite beaucoup là en ce Bah oui, c'est bien pour ça. moment. C'est, et puis c'est tous les schémas aussi qui ont circulé à travers, je dirais, les différentes approches de l'humain, qu'on appelle religion, qu'on l'appelle philosophie, qu'on l'appelle politique. Ce ne sont que des expressions de l'humain avec sa vision du monde, sa vision du vivant, et qui Mm. fait que il va avoir des attitudes par rapport à des comportements et des actions à l'encontre, malheureusement souvent, de ce monde, voire de la nature, de la matière et tout. Quand je Mm. suis persuadé que je suis ultra supérieur et que l'autre, voilà, il est juste à mon service, voire mon esclave, bah, c'est Mm. ce que les ressources sont pour moi, et je pompe, je prends, je me sers, une forme de vampirisation, Ouais, c'est la forme de l'emprise. Une l'emprise. emprise sur tout et même sur la nature. Tu vois comment ils sont par rapport à la nature. Mm, La nature, pour eux, est un moyen comme un autre. Donc, mm, ils veulent maîtriser cette nature, quitte à supprimer tous les équilibres naturels originels, mm. qu'ils ne comprennent qu'à moitié, mais Exactement. comme comme ils ont cette certitude d'être supérieurs, ils développent des moyens qui mettent cette nature en boîte, en tube, et qui détruisent plein d'écosystèmes. Actuellement, la destruction des arbres aura Mm. des arbres centenaires, tous nos anciens arbres là qu'ils détruisent, mais c'est sciemment. Tu vois bien que si
si vraiment il y avait, comme jusqu'à présent, une volonté de protéger ces arbres qui sont à la fois une formidable source d'énergie, une formidable source d'absorption du fameux CO2. Sans CO2, il n'y a pas de vie sur la Terre, mais ils sont en train de diaboliser le CO2. Et puis, ça intervient également dans tout ce qui est phénomène climatique. Donc, s'il y avait vraiment la volonté de vouloir conserver un équilibre de ces phénomènes naturels, on ne détruirait pas les arbres. Or, même dans les villes, nos allées de beaux peupliers ou autres essences d'arbres sont détruits sous prétexte qu'ils sont malades, alors qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas malades. Lorsqu'on les amène devant les tribunaux et qu'on demande les analyses de ces arbres ne sont pas malades. Ils sont un peu chétifs, mais parce qu'ils ont été maltraités eux aussi. Ils ont été Contraint. élagués 6 fois dans l'année, alors que Mm. normalement c'est 2 grands maximum. Mm. Donc forcément, quand des êtres vivants sont élagués Mm. autant de fois, ils deviennent un peu chétifs et ils prennent une sale mine, hein. Donc il est facile de rendre quelqu'un, de lui donner l'apparence de la maladie. Bon, enfin, tout cela pour dire que cette fièvre de la possession arrive à cette idée d'emprise qui est globale et qui détruit, en fait, finit par détruire un être humain, un être vivant, un écosystème. Ouais, puisqu'il y a parfait déséquilibre. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas cette idée d'équilibre. Leur Ouais. seul repère, c'est leur façon de voir le monde. Mm. Donc Et ils l'équilibre. veulent l'imposer à tous. Et ça existe depuis la nuit des temps, sous des formes différentes. Et particulièrement à notre époque. Oui. Bah oui, Actuellement, là, la, nous pre- la sommes pre- arrivés à un niveau d'emprise, enfin, sur tous les plans. Mm. Bah oui, c'est Il parce y a- que effectivement la technologie, les moyens, etc. qu'on a aujourd'hui fait que. ouais, et puis, l'étude qu'ils ont fait aussi de l'esprit humain et du fonctionnement humain, la Mhm. science leur a permis véritablement d'aller à l'intérieur de nos esprits, et de notre corps. Donc, ils connaissent parfaitement comment ça fonctionne et donc, ayant cette connaissance, ils ont, d'autant plus de connaissances pour pouvoir le détruire Mm. ou Alors, de prendre emprise sur. impression. Alors, Ouais. ce qui est fabuleux, c'est que du coup, si on se met à regarder l'autre, l'autre, euh, l'autre côté Côté. de la médaille, c'est que Mmh. du coup, pour nous, enfin pour nous, pour ceux qui le souhaitent, qui en sentent l'appel, c'est l'occasion justement de rééquilibrer en allant sur l'autre, comment dire, enfin, Versant. versant, en se rappelant, recherchant, retrouvant, replongeant dans ces Sa nature connaissances, profonde. sa nature profonde, et les lois de l'univers, etc., et les lois même de nous, comment on fonctionne, Mmh. de son propre esprit, de ses pensées, ses émotions, se connaître, se connaître, se connaître, Mmh. et du coup dépasser les niveaux d'ignorance qu'on pouvait encore avoir, et il y en aura d'autres, puisque Oui, parce que cela, c'est possible à cause de l'ignorance de beaucoup, d'individus. tout à fait. Parce qu'effectivement, quand on revient sur notre nature, originelle, Mm. nous avons une puissance, énorme Mhm. de maîtrise de l'énergie que contient la terre, nos corps, notre Mhm. esprit et c'est ça de formidable également parce que, cette emprise, maladive nous amène à reprendre conscience de qui nous sommes vraiment Mm. et et on l'a vu avec après toutes les histoires de confinement, quand les gens se sont rapprochés et qu'ils ont vu même le pouvoir de l'amour. Mhm. Tout à fait. Je vais encore réussir à en parler Mm. de ce pouvoir de l'amour et ça, c'est réjouissant Mm. et donc cette idée de nous mettre des puces à l'intérieur de nous pour, avoir plus de puissance, c'est ignorer que sans puce, nous pouvons accéder à cette puissance. Voire même Donc tout ce plus. qu'ils proposent, les multivers et cetera, on peut y accéder à partir du moment où on a un travail sur la connaissance
de la puissance de l'humain. Et de sa conscience. Et du coup, Voilà, avec la de la conscience, puissance de son esprit. voilà, l'esprit et l'intelligence universelle et l'amour universel. Mmh. La Mm. puissance de nos pensées, de nos mots, la puissance de création de ces Mm. de toutes ces choses. Mm. Bon, je sens que, tu vois, je vois que le temps s'annonce. On est en train de finir sur la fin. Une de- note positive, que Voilà, tout aspect négatif a un versant c'est ça, positif. exactement. Et plus l'ombre avance et plus la lumière, elle, est intense. Mm. Ou plutôt, plus la lumière est intense et plus l'ombre nous paraît, présente. Mm. Ouais. Le crépuscule des dieux. Les dieux, voilà, dans les Vive, nuages. vive la lumière Vive la lumière. en nos cœurs et nos esprits. Mm. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au plaisir de te